Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Oui, celle-ci fait bien partie des pièces de ma collection. Et quelle pièce? Petit événement sur ma vie personnelle à moi, peut-être pas sur la chaîne en elle-même, mais ce personnage, ce James Bond, Roger Moore, ben ça fait très longtemps que je voulais me la payer. Il y a une belle histoire sur cette pièce-ci, je vais vous la raconter, mais avant ça, vous présenter donc la pièce en elle-même, juste la boîte qui en jette déjà. Hein. Donc Roger Moore, James Bond 007, pièce de chez Sideshow Collectible, premium format, une pièce tirée à, que je ne me trompe pas, 400 exemplaires, celle-ci portant le numéro 152, du Roger Moore partout, sauf à l'arrière, génial. Ici, tous les films que l'acteur a réalisé, a joué plutôt sous le smoking du célèbre agent secret, alors que je ne me trompe pas parce que tout est marqué en anglais. Donc nous avons Vivre et laisser mourir, L'homme au pistolet d'or, L'espion qui m'aimait, Moonraker, Rien que pour vos yeux, Octopussy et Dangereusement vôtre. Ils reviennent très intelligemment sur les dates. 1973 pour Vivre et laisser mourir, 1974 pour L'homme au pistolet d'or, 1977 c'était L'espion qui m'aimait, 79 entre parenthèses mon épisode préféré Moonraker. Rien que pour vos yeux, c'est en 1981, Octopussy 1983 et Dangereusement vôtre 1985. Voilà, ça c'est pour la boîte. Je vais demander à Andrés de me rejoindre, mais avant ça, il va rendre un petit hommage à Roger Moore à travers une petite vidéo. Et à la fin de celle-ci, on se rend Andrés et moi avec le précieux objet. À tout de suite. Mr. Bond. James Bond. 007 license to kill. Vodka martini, shaken, not stirred. You're in great danger. I usually am. Forgive me, Father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. You're that secret agent! How does that grab you? Stand back, girls. What the? Have I ever let you down? Frequently. You have a very good memory for faces. And figures. Bottoms up. Look after Mr. Bond. See that some harm comes to him. There never has been. Oh, James. There never will be. Oh, James. Anybody but you. Nobody does it. What's Bond doing? I think he's attempting re-entry, sir. You're not thinking that. I sure am, boy. Bond, what do you think you're doing? Keeping the British hand up, sir. Voilà le précieux objet. Salut Andrés, tu vas bien? Hello les amis, la classe, non? Ouais, la classe, il est en smoking, il est beau. Alors, avant de parler de cette pièce, juste vous dire qu'il y a 2 ans, Andrés, un an, 2 ans. 1 an, 2 ans, voilà. 1 an, 2 ans, on vous avait montré une pièce de la même collection. Donc, également de Sideshow, premium format, James Bond, mais sous les traits de Pierce Brosnan. Donc, on vous laisse une petite notif ici au-dessus. Dans cette vidéo, j'expliquais que je rêvais d'avoir un jour Roger Moore. Hein, Je préfère lui que... Mais bon. Bien sûr, tu m'as dit que
Tu m'avais dit que Pierce Brosnan, c'était ta femme qui aimait. C'est vrai. Voilà. Dans la famille, il y avait ma femme qui était fan de Pierce Brosnan. C'était son James Bond à elle. Moi, ici, le voilà, il est là. J'en ai même le... Roger Moore, c'était mon James Bond à moi. Je sais que la majorité d'entre vous diront, et à raison sûrement, James Bond, c'est Sir Sean Connery, ni plus ni moins. Il n'y a pas à discuter. Mais bon, voilà. Moi, chacun... Il y a les commentaires pour débattre. Voilà, c'est ça. Moi, comme pour tout dans la vie, tout est une question de sentiments, de souvenirs, d'émotions. Et bon, les Roger Moore, je les ai tous vus, tous, sans exception, tous vus au cinéma. La magie des cinémas de quartier, une fois de plus. On en revient à chaque fois sur la chaîne. Le movie. Et donc, j'en parlais souvent avec Andrés, mais bon, je m'étais fait une raison. James Bond, Les temps qui courent, une pièce qui date de 2006. Exactement. 2006, tirée à 400 exemplaires. Bye bye, quoi. Impossible. À l'époque, tu disais, je rêve. Voilà. Je pourrais jamais la voir, c'est fini. Exactement. C'était le cas, hein. Et il y a une semaine, puisque cette pièce-ci n'était pas prévue sur la chaîne, il y a une semaine, Andrés m'envoie un message. Je vois une petite, on appelle ça une notification, Andrés? Ouais, un petit message, une notification, oui. Ouais, je vois une petite notification, je dis, ça c'est sûrement Andrés qui m'envoie une vidéo, je regarderai ça demain matin. Et quelle n'est pas ma surprise, en cliquant dessus et en voyant que ce n'était non pas une vidéo de notre cher Ciné-Club du vendredi, mais un lien d'achat de la Cité des Nuages pour cette pièce-ci. Dans un premier temps, je me dis... impayable. Ouais, je me dis, il fait chier, quoi. Je dis, il va me montrer Roger Moore et il va me dire qu'elle est à 2500 € ou à 1500 €. 1500, oui. Et là, qu'est-ce que je vois? 450 €, la Cité des Nuages, possibilité de le payer en 4 fois. Vous connaissez la suite, quoi. Donc, elle est là. elle est là. Un petit mot sur la pièce, Andrés. Tu préfères qu'on en parle après? Parce que là, je la découvre là en même temps, presque en même temps que vous, les amis, parce que il a reçu. Ouais, je viens juste de lui voilà, poser devant. Il y en a des trucs à voir pour d'abord et après à parler, les amis. C'est du lourd. Ouais. Alors, Andrés va vous la mitrailler sous tous les plans, comme lui seul sait le faire, et on se retrouve juste derrière pour les points forts et les points faibles de la pièce, les plus et les moins. À tout de suite. like the moonraker goes in
in search of his dream of gold. I search for love, for someone to have and hold.
On y va. Alors Andrés, qu'est-ce que t'en penses? Du lourd, les amis. Du lourd, ouais. Du lourd. Ouais. Elle a beau dater de 2006. Elle n'a pas envie à certaines pièces de maintenant, sincèrement. Hein. Certaines compagnies, oui, hein, Joaquin? C'est-à-dire que les comparaisons sont odieuses, mais ici elles sont obligatoires. Oui. D'abord, on va la comparer sur l'autre pièce qu'on avait présentée de l'époque, Pierce Brosnan. Hein, c'est la seule qu'on a comme référence, oui. Et puis on va peut-être comparer sur les pièces qui se font pas. On va pas parler du silicone et compagnie, mais sur une dans le même standing. Dans le même standing. Exactement. Oui. Donc moi personnellement, comparé à Pierce Brosnan, c'est le jour et la nuit. Ouais. C'est le jour et la nuit, franchement. Mais en effet, enfin, c'est déjà, enfin, je sais pas si on pourra faire les comparatifs là en vidéo, mais en tout cas, déjà, moi, le truc qui m'a directement fait briller le bazar, c'est les chaussures. Les chaussures, c'est vrai. Les amis, vous avez vu, les chaussures, ça brille, alors que Pierce Brosnan, il est mat. C'est mat. Bien vu, parce que c'est ça qui m'a fait. On l'expliquait dans un site que mon fils a trouvé où on parlait de ces 3 statues. On viendra sur la 3e, ou plutôt même 4, mais on reviendra là-dessus tantôt. Et alors, il disait déjà que la particularité, il faut savoir que cette pièce-ci a été fabriquée donc en 2006. En 2006, sculptée par on vous laisse ici le nom, les coordonnées. L'artiste qui l'a fait. Figure-toi que c'est le même artiste qui a fait Pierce Brosnan aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierce Brosnan date d'1 an après. Lui, c'est en 2006. Pierce Brosnan 2007. Et il y avait Sean Connery 2005. Mais Sean Connery, on en revient en fin de vidéo. Donc, à ma grande surprise, moi, dans un premier temps... je crois que c'était l'inverse, moi, que celle-là qui était beaucoup plus récente, on va dire, par rapport à l'autre. Et pourtant, bizarrement, celle-ci est infiniment supérieure à l'autre. Je veux dire, niveau détail. Commençons par le visage. Ici, on reconnaît... On reconnaît à la perfection, Andrés, à la perfection, vous l'avez vu, Roger. Beaucoup de détails, les yeux, la structure faciale, elle est bien faite, là, le visage. Le visage de l'autre, Pierce Brosnan, c'était un peu mon point faible, si vous verrez la vidéo, je pense que je le dis. On reconnaît James Bond, mais on reconnaît pas vraiment Pierce Brosnan. Ici, on reconnaît non seulement l'agent, non pas 007, parce que lui disait 007. Et également, Roger Moore. Ensuite, le smoking. J'ai l'impression que... Beaucoup plus quali, je sais pas toi, mais... neuf, on dirait qu'il est un peu plus neuf, moi je sais pas. Et alors, super bien vu, super bien vu, et ça t'a directement tapé à l'œil, les pattes d'éléphant. Les pattes d'éléphant sont bien prononcées. Parce que Pierce Brosnan, évidemment, c'est une autre époque. Ici, on est dans les années 70, je vous ai cité les années de réalisation du film, et là, la patte d'éléphant... fait ravage. fait ravage. Le smoking est un smoking plus d'époque que celui de Pierce Brosnan. La petite bande sur les côtés, sur les pantalons. Faut dire aussi que je pense que de tous les, enfin de nouveau pour moi, mais de tous les agents secrets, le plus coquet, on va dire, celui qui représentait le plus le flegme britannique, pour moi, c'était quand même lui avec son petit foulard, son petit peignoir en satin. Vraiment, mettre le peignoir en satin au-dessus des vêtements pour boire son célèbre cocktail. Donc, à ce niveau-là, c'est peut-être un peu normal qu'il soit plus élégant, en tout cas que l'autre, mais tout, la pose. La pose, différente par rapport à celle de Pierce Brosnan, et le socle beaucoup plus volumineux. Ouais, le socle beaucoup plus volumineux, ça c'est très important. On va y arriver maintenant au socle, mais je veux dire la pose également, le smoking. Dynamique, elle est dynamique, tu vois, c'est ça. Et la façon il pose ses mains, vraiment la coquetterie, vraiment l'élégance, même pour tirer. Donc le revolver, il est quand même mieux fait aussi que celui de Pierce Brosnan. Je veux dire, en gros, c'est quand même plus détaillé et ça donne infiniment mieux. Maintenant, niveau défaut ici, on avait eu la même chose, André, je sais pas si tu le vois, ça bave un peu. Chouïa, on le voit. Hein. 2006, mon ami. Hein. On le voit, on le voit. Dans sa main, on voit que ça bave. Mais bon. Beaucoup moins. Ce qui m'a perturbé dans Pierce Brosnan, c'était que même dans le visage, ça bave, tu vois. Alors que là, c'est seulement ici et nulle part d'autre. Les petits boutons de manchette. Les petits boutons, on les voit bien. Superbe. Petit mouchoir.
Non, beaucoup plus élégant, beaucoup mieux fini que notre ami Pierce Brosnan. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est ce socle qui est 2 à 3 fois. Hein. Ouais, 2 fois. Enfin, au moins deux fois, voilà. 2 fois plus gros que celui de Pierce Brosnan. Donc, le petit rappel avec la petite plaque ici, donc, qui est parfaitement bien réussi. Donc, James Bond 007. Pas besoin de la faire toi. C'est vraiment rien à redire. Niveau comparaison avec l'autre pièce qu'on vous a présentée sur la chaîne, donc Pierce Brosnan, on va le dire 40 fois le nom. Ben, il n'y a pas photo. Celle-ci est infiniment, est quand même nettement mieux réussie. Et pour moi, ben, c'est tout bon parce que c'est mon agent secret préféré. Maintenant, si on le compare brièvement avec ce que fait non pas Blitzway aujourd'hui, mais Blitzway il y a 10 ans, hein, mon Rocky commence à dater déjà. Oui. C'est quand même mieux fait. Mais je pense que même aujourd'hui, Blitzway a ce petit cachet-là que niveau visage. Il le fait. C'est eux les rois. C'est eux les kings. Il me semble, en tout cas, pour moi, il me semble vraiment. Tellement qu'il y a Prime One qui les prend en collaboration parce que Prime One fait seulement le corps et eux, ils font que le visage. Et ils le font d'une manière extraordinaire. Je ne les changerai pas pour n'importe quel silicone, mais ça me regarde, quoi. Ça, c'est chacun son truc. Chacun son truc. Maintenant, vous m'offrez de la silicone, je prends. On est, si vous le donnez à Ciné-Club, on est preneur. Ouais, voilà, faites un don. Mais voilà, c'est vrai que on voit que le temps est passé. Hein, c'est plus des pièces comme nous expliquait notre ami qui était venu ici, hein, Thierry, qui était venu nous montrer la pièce d'Emondo et qui nous parlait des charmes de ces pièces-là, qui c'était des pièces faites d'un bloc qu'on voit ici. Hein, tu le vois, que ça vient vraiment sorti du moule. Un seul bloc, c'est pas fait industriellement par impression 3D, etc. C'est fait par un artiste. Vous voyez la photo là une fois de plus, c'est vraiment nickel. C'est beaucoup plus humain, quoi. Enfin, tu vois, vous comprenez ce que je veux dire. C'est beaucoup plus humain, beaucoup moins machine. Voilà, c'est pas Terminator presque, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a cet effet, ce jeu, ce talent que les artistes ont pour peindre. D'où le tirage, hein, 400. 400, c'est pas énorme non plus. Par rapport à Vador et Mondo 1000 LD ou 1500. C'est clair, et je prends que tu mets les 400 et ils sont pas tous identiques. Il y en a toujours un qui est peut-être un peu différent que l'autre. J'ai de la chance ici parce que il date de 2006. Et rendez-vous compte, le vêtement est nickel. Niveau pliure, parce que c'est les gros problèmes. Mais c'est les gros problèmes qu'il y a aussi. Hein. Il y a une superbe pièce qu'on vous a également présentée sur la chaîne. Hein, de laisser une petite notification. Marlon Brando, hein, sous les traits du parrain. Cette pièce-là était une catastrophe. Et on l'a vu ça à la Cité des Nuages, où on dirait dit qu'il était bourré. Un clochard. Un clochard. Exactement, les vêtements mal mis. Enfin, c'était horrible, quoi. Leur version qu'ils avaient en magasin, je sais pas s'il y est toujours, mais en tout cas c'était triste, quoi. Et t'as eu de la chance que celui-là que tu as là, j'ai eu de la chance à ce niveau-là parce que c'était le gros défaut de cette pièce-là. Et bon, bah, ça arrive très souvent. Les vêtements, bah, c'est très beau, ça donne un effet, ça fait un plus, c'est indéniable. Mais c'est souvent problématique niveau poussière. Ça, on ne sait rien y faire, sauf si vous lui mettez à chaque fois une cloche dessus. Ou que vous l'enfermiez en vitrine. Mais bon, vous voyez, ça commence déjà à devenir conséquent. C'est une grosse pièce. Niveau pliure, si vous arrivez avec une pièce et qu'elle est toute froissée, toute froissée, allez-y, hein, parce que moi, j'aimerais vraiment pas mettre un coup de vapeur et de jouer comme certains le font. Tu risquerais de... Ouais, il y en a beaucoup qui le font. Ça, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Un petit coup de vapeur et ça va. Ben, moi, je ferai dans mon froc. Ici, il est vraiment nickel. Hein, il vient... Il n'y a pas eu de souci. T'as pas eu de souci d'envoi ni quoi que ce soit, c'est chouette, quoi. Et quand on touche un autre matériau style le Sky pour faire une imitation cuir, eh ben ça, il y a rien à faire, ça pèle. Donc c'est à ce niveau-là, j'ai aussi eu de la chance. Et alors donc j'ai pour conclure cette vidéo, j'ai ma petite histoire et avec l'acteur et avec la statue. D'abord avec l'acteur parce que j'ai eu la chance de le rencontrer par hasard
Par hasard. Ouais, ça ne s'invente pas. Par hasard. Tu l'as rencontré. À la Fnac, aux Champs-Élysées à Paris. Il faisait une séance de dédicace, un peu comme nous. Je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait du monde. Ah ben, si vous voulez, ben vous faites la file et ben voilà, vous aurez votre autographe. Bon ben je me suis mis dans la file et bon ben voilà, il signait vite fait. J'avais rien sur moi, rien n'était prêt. J'ai juste pris justement le folio de la Fnac qui venait avec une publicité. Déjà préparé pour ouais, ça. Okay. Dangereusement vôtre. Clac, et j'ai gentiment eu une signature, donc ça a été ma rencontre avec Sir Roger Moore. Et sur cette statue-ci, ben j'ai aussi, je l'ai rencontrée à elle aussi. C'était en 2006, elle, lors de sa parution, puisque notre ami, s'il voit la vidéo, il s'en rappellera, notre ami Hassan de chez Utopia l'avait. Et elle était tout à fait, en tout cas pour moi, à l'époque hors de prix. Je me souviens parfaitement de l'avoir vue, de l'avoir touchée, aussi fou que ça puisse vous paraître. Mais bon, moi, c'est le souvenir que j'ai. C'était la première fois que je voyais une statue avec un smoking, avec des vrais tissus. Ça m'avait vraiment impressionné. Je dis waouh, le réalisme. Je dis waouh, ils ont mis carrément un smoking et tout. C'est la folie ce truc-là. Mais elle était tout à fait impayable pour l'époque. Je ne sais pas à combien elle était présentée. En tout cas, moi personnellement à l'époque, je fonctionnais surtout avec, comme beaucoup d'entre nous, je suppose, les bustes Gentle Giant qui étaient abordables et vachement bien faits. Hein, pour l'époque, on en a tous eu une flopée. Et ceci était tout bonnement impayable. Et donc voilà que grâce à Andrés, combien d'années Andrés, presque 17-18 ans plus tard, presque 20 ans. Les retrouvailles. les retrouvailles, elle est ici à la maison, donc vraiment du pur bonheur. Dire aussi, hein, comme on vous le disait en début de vidéo, qu'il existe non pas 3 pièces, mais même 4, puisqu'il y a également en sideshow dans la même collection premium format, donc Sean Connery, même costume, tu peux laisser là la petite photo. Ouais. Avec le socle, comme Pierce Brosnan, petit socle, hein. Et il en existe une 4e, toujours de Sir Sean Connery, mais tirée à un nombre d'exemplaires. Alors elle doit être exclusive. Exclusive à un prix impayable. Maintenant aujourd'hui impayable. Qui a bien enfin, on vous laisse toutes les coordonnées ici sur l'image, le nombre de tirages et le prix où elle est présentée aujourd'hui en 2023. Sa particularité est qu'il a un costume gris pour l'époque. Ah, le fameux costume. Là, il change de costume. Donc voilà, c'est une très belle collection. Mon fils me taquinait là-dessus. Il fait, ouais, je sais, maintenant que t'as ton Roger Moore, il t'en reste plus qu'un. Je dis, non, il m'en reste 2. Il fait, non, mais les 3 smoking, tu te dois de les avoir, quoi. Donc je sais qu'il y en a un d'entre vous, des abonnés qui l'a. Il m'a promis qu'un jour, il viendra avec la pièce pour l'avoir ici. Mais bon, voilà, il faut jamais dire jamais. Hein. Moi, ici, je n'y croyais pas. Non, parce que sincèrement, enfin, quand j'ai fait la vidéo notamment encore une fois, 007, Pierce Brosnan, on l'avait fait et j'étais en train de faire une recherche évidemment pour la documentation, tu sais, pour la vidéo. Et à un moment donné, je voyais les prix hallucinants, quoi. 3 fois le prix, voire 4, et ça dépendait, ça vient des States, donc tu payes les douanes et tout le tralala. Donc déjà, il y a 2 ans, c'était déjà impensable ce prix-là. Tu as eu beaucoup de chance de la choper à la Cité des Nuages. Regardez de temps à autre dans la section, vous avez ici Cité des Nuages, les dépôts. Donc c'est les gens qui dépôt-vente, dépôt-vente. Donc c'est les gens qui mettent en vente leur. C'est la seule façon de le trouver. C'est la seule façon. Si vous avez raté, soit c'est. Et puis avec la facilité de paiement, avec le système Alma, oui. Alma et 4 fois 4 mensualités, donc c'est une pièce de 400-500 euros. Et ce qui est fou, c'est qu'au moment où tu payes ta première mensualité, ils attendent pas que tu payes les 4, ils te l'envoient direct. Oui, je sais pas si tout le monde fait ça, mais oui, justement, c'est quand la pièce est déjà là, quoi. Tu vois, quand ils l'ont déjà en stock et tout. Ah ouais. Quand elle est en préco, tu la payes quand elle arrive. Enfin, tu payes au fur et à mesure, mais tu la payes déjà en plusieurs mois. C'est bien. C'est pour faciliter facilité de l'avoir, quoi. C'est plutôt ça, quoi. C'est cool, quoi. Voilà. C'est pas tous les magasins qui ont ça, tu sais. Non, ça je m'imagine bien.
Mais bon, voilà. Le seul inconvénient, là-dessus, c'est qu'il faut trouver de la place. Et de la place, j'en ai plus, mais un dicton chez nous dit que, chez nous, les collectionneurs, les passionnés de cinéma, pour ce genre de pièces, il y a toujours de la place et on en trouve toujours. La preuve, c'est que je lui ai trouvé une place à côté de son copain et avec l'autographe du regretté Roger Moore à côté. C'est franchement c'est la cerise sur le gâteau pour moi quand tu m'as... Ouais, c'est une très belle pièce. Un grand merci Andrés. Au début, je me suis énervé. Il croyait que c'était pas parce que moi en général, j'ai fait les mauvaises blagues. Enfin, les mauvaises blagues lui montraient des pièces impayables, introuvables. Ouais, regarde quelle pièce en silicone. Et tout. Le fameux, c'est lequel que tu m'as montré là, le Terminator, le T800, il bouge, silicone, échelle 1 sur 1. Bon, elle est même pas encore sortie et on parle déjà minimum, on commence à parler à partir de 10 000, ouais, bon, c'est bon. Pourquoi tu viens me montrer ça? Ouais, voilà, quoi. Donc, mais là, c'était bien trouvé, quoi, c'était chouette. Franchement, comme je vous dis, faites un petit tour, fouinez un peu dedans et vous allez voir. Franchement, je vais vous dire, les amis, c'est de toutes les pièces, on en avait fait une vidéo sur mes 30 ans de collection, que j'achète un peu tout ce qui est après, ouais. Sur mes 30 ans, il y avait 2 pièces comme ça que j'avais vues à l'époque et t'as raté. Il y en avait même 3. 3 que j'ai eu très durs, qui avaient disparu et qui ont réapparu. La première, c'était de chez de Jaws, donc avec le bateau, avec de chez McFarlane. McFarlane, si on sait en mettre une. C'était une pièce que j'ai vue, j'oublierai jamais, en francs belges à l'époque, tous les week-ends, 1000 francs belges, 25 euros. 1000 francs belges, je m'en rappelle comme hier. Et elle était dans 3-4 magasins tous les week-ends, le matin, j'allais en ville, je la voyais à un moment donné dans 4 magasins différents. Et le week-end où je décide d'aller l'acheter, il y a plus nulle part. Et je l'ai retrouvé bien des années plus tard sur eBay. J'oublierai jamais le prix, 160 euros. De 25 euros, on est passé à 160 euros au casse. Ça va, mais aujourd'hui, elle est à 500 boules. Voire plus. Voilà, donc il y avait celle-là, il y a celle-ci qui était impayable quand je l'ai vue et bon je suppose que 2006, 450 euros en tout cas, le rythme de vie était différent à l'époque. Elle m'avait paru très chère ou alors c'est Hassan qui a mis un prix de dingue, mais à l'époque moi je me souviens que c'était tout à fait impayable et alors il y en a une autre que je t'ai fait découvrir, je t'ai envoyé la photo, c'était sur Drago, Cœur de Dragon. Cœur de Dragon, vous avez l'image, là, magnifique. Elle est magnifique. Elle est trop bien, tu m'as dit 40 cm, enfin aux alentours de 40 cm. 40 cm, c'est une belle bête, hein. Imagine-toi, je te l'expliquais l'autre fois par téléphone, je te disais, il y a par moment, je me dis, mais est-ce que je l'ai vraiment vu ou je l'ai rêvé? Toi aussi, parce que parfois il imagine des pièces, vous savez qu'il en imagine. Hein. Non, mais ça on a fait même quelque chose. J'ai dit, j'ai mis en plus, et j'en parlais avec lui, et je dis, mais il y avait même marqué Cœur de Dragon dessus, il y avait la licence officielle du film, et il est là. Le logo et tout, et la magie de Google, et quelques jours plus tard, voilà qu'elle apparaît sur Google, et je lui ai directement envoyé la photo, donc voilà. Peut-être vous l'avez ici, peut-être qu'un jour on la trouvera. Peut-être qu'un jour on la trouvera, allez savoir, une très belle pièce, mais en tout cas, ici, Roger Moore, je suis comblé, parce que c'est une, comme le titre de cette vidéo, une bien belle surprise, et pour moi, c'est vraiment magique, quoi. J'ai envie de les revoir, tiens. C'est la classe. Voilà. Bon. Autre chose à rajouter, Andrés? Non. Super qu'ils se sont réunis, il manque la 3e. Parce que la 4e, je pense que elle est tirée à moins de 200 exemplaires. Toujours les exclusifs, c'est toujours très peu, moins de 100 en général. Donc, Thierry, toi qui connais un peu la licence, dis-le nous en commentaire. Enfin, moi, je demande pas mieux, mais si, pour conclure un petit défaut, qui est pour moi une qualité, j'en suis ravi, je pense que le gros socle, ils auraient quand même dû le laisser à Sean Connery, non? Aussi, Pierce Brosnan d'un côté, Roger Moore de l'autre, et alors l'emblématique le vrai 007 pour les vrais fans. Moi je demande pas mieux, moi c'est on dirait qu'ils l'ont fait pour moi, quoi. Il fait voilà, c'est lui James Bond. Quant au dernier en date, Sean Connery. Non, Daniel Craig, je sais pas si Daniel Craig. Je n'ai pas si vous avez des infos dans les commentaires. C'est possible parce qu'ils attendent qu'ils finissent mais la saga elle est finie. Ouais, justement, peut-être qu'ils le feront aussi parce que tu vois ça dans les boîtes, on avait la même chose pour Pierce Brosnan, il y a chaque fois toute sa filmographie et dès qu'il enlève le smoking, hop, ils le sortent normalement.
Allez savoir, hein, ça va peut-être tomber. Hein. Daniel Craig. Eh ben, il va falloir l'acheter aussi. Hein. Mais lui, on lui mettra un bazooka. Hein. Et pas le petit revolver de poche. Voilà. Hein. Quelle élégance il avait. Franchement, j'adore. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez si elle vous a bien plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner, continuez à faire agrandir la famille. On vous attend tous et toutes, les bras grands ouverts. Gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Ben, j'espère pour de plus belles surprises encore. Hein. Même si celle-ci, elle est solide. Hein. Ciao, ciao. Ciao. moonlight train that leads to your side, just like the moonraker goes in search of his dream of gold. I search for love.